Hop là. Et cette fois-ci, ça fera pas comme Genji et Lion. On a failli partir sans regarder la première game ensemble de ce Best of 5. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. On enchaîne un petit peu les games de First End d'aujourd'hui, mais c'est pas pour autant que ça va mal. Loin de là, on a juste envie de voir le reste en réalité, donc c'est super. C'est pour ça qu'il faut venir sur Twitch pour venir voir ça en direct avec nous, participer, papoter, ça fait plaisir et avoir des petits événements aléatoires comme on vient de le faire, c'est-à-dire que là je refais l'introduction parce que j'avais appuyé sur espace et que j'avais pas recliqué sur YouTube, donc c'est Streamlabs qui a pris l'espace dans la tronche et qui a arrêté l'enregistrement. Il me semblait bien que c'était à cause de ça que les enregistrements s'arrêtaient. Maintenant j'en ai la certitude, mais c'est pas plus grave parce qu'on n'avait pas vraiment lancé la partie encore. On est au 5e jour du First End, comme je disais dans mon autre introduction, on est à peu près au quart de finale du First End, si on essaye de trouver un peu une logique pour tout le monde, un petit peu, on est en quart de finale actuellement, mais je pense qu'on est dans les brackets inférieures ou quoi, si on doit parler un peu plus League of Legends, mais voilà, pour ainsi dire, là, c'est les équipes qui se qualifient pour l'avant-dernier match, avant d'aller probablement en finale, donc c'est pour ça que c'est un peu les quarts de finale, mais voilà, deuxième de LCK contre premier de LEC, que le meilleur gagne. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti. Cette fois-ci, c'est parti. Bon, l'enregistrement est encore là, c'est nickel. Allez, on y va. Bon, on est quand même du côté de G2 ici. Il représente le continent à l'international. Ah, du côté de G2, on arrive sur cette bot lane. On avait flash, mais je sais pas si on a flash pour ce fight. Non, on avait déjà fight avant. Pour ça, Scumond a décidé de flash in. Il a bien fait, quoi qu'il arrive. Donc ouais, non, franchement, c'est clean, clean gang. Clean gang pour G2. On a la Arrow qui touche sur Vikla. Magnifique. Non, franchement, très belle Arrow de la part d'Ansama au mid pour venir offrir un kill à Caps, parce que là-dessus, c'est vraiment la bonne affaire. Ah, il y a eu le premier Drake pardon, qui a été récupéré par G2, c'était un Drake des montagnes. Là, on part sur un Drake des nuages. Un mextech, ouais, un mextech. Ouais. Ok, on met tout sur Vikla là-dessus. On a un peu. Bah ouais, on est en 5 contre 5 là-dessus. Premier kill de récupérer pour G2 sur Broken Blade. On a également le premier. Putain, j'ai dit quoi? J'ai dit des océans, je sais plus. Bref, j'espère que YouTube vous l'avez eu dans l'espace des commentaires. Moi, je m'en souviens plus. Ah non, j'avais dit Shemtech, je crois. Je crois que j'avais dit Shemtech. Je sais plus. Oh! Ouais, Blue Team. Ah non, Blue Team, ok, je crois que c'était Scumond qui avait style. Mais ça reste un fight assez intéressant pour G2. L'ulti Labrov qui a mis Diablé un HP. Derrière, on va quand même trouver le kill sur Raptor. Est-ce qu'on peut continuer sur Scumond? On a plus son ulti. Non, on va tranquillement... On va tranquillement s'escape du côté de BFX là-dessus. Et on n'ira pas plus loin du côté G2. Encore une action, ma foi, assez bien menée par G2. Là-dessus, Kellyn qui... Je sais pas trop ce qui se passe là-dessus. Là, qui va venir chercher des ressources. Là-dessus... On va pas faire grand-chose du côté de BFX de ce que je vois pour ce dragon. Raptor qui a peut-être un peu hésité, mais qui est revenu sur sa décision. On va avoir une charge du héros de la faille. On va esquiver la Arrow du côté de Raptor avec son Q. Et on fera pas plus. On s'est rendu un petit peu des coups, enfin on s'est donné des coups à droite à gauche. Un petit peu plus du côté de... On a un peu plus subi du côté de BFX,
Mais c'était pas dérangeant pour autant. Attention là-dessus, Caps qui esquive le Q de Raptor, qui est forcé à l'ulti. Derrière, on ulti avec Labrov et on va laisser Labrov dans ce pit. On va laisser mourir Labrov là-dessus. C'est pas plus mal. On récupère la tour au bot derrière pour BFX. Et là maintenant, attention au top. Parce que cette fois-ci, c'est sur clear que ça va jouer. On va tout envoyer. Un ulti. Ah, pendant ce temps-là, c'est Hansama qui est visé. Ah, on va pas pouvoir sauver Hansama. Caps qui a tenté de venir gratouiller le kill sur Kelling, mais non. Et au top, on va pas tomber du côté de clear. Malheureusement, là, c'était pas la bonne affaire pour G2. Pas sur cette action, en tout cas, c'était pas le top du top. Ok, Skumon qui veut jouer le Kara, parce qu'il peut vraiment se le permettre. En même temps, c'est la vaille maintenant. Est-ce qu'elle pouvait vraiment se le permettre de tanker aussi longtemps? Ah, le flash-in de Vikla qui va trouver la Brov avec l'ulti de Kellin maintenant. Mais on continue de se battre du côté de G2. On a encore de quoi faire. Il y a Skumon qui arrive. Il y avait H qui était en train de 1v1 Vikla pendant ce temps-là. On est en train de tomber petit à petit du côté de BFX. On ne peut rien faire pour ce Gnar. Est-ce que Diablé va trouver une porte de sortie face à une Leblanc? Ouais, c'est bon, c'est bon. Et on y retourne sur ce dragon. On peut jouer l'âme du côté G2. On va essayer de contrer ça du côté BFX. On essaie de charger ce Gnar pour probablement trouver un ulti clutch. Pour ce Gnar. Attention Raptor qui est pas mal poke, il n'y a plus rien. Bel ulti de Labrov pour essayer de temporiser cette Harry. Et qui est temporisé? Flash out d'Ansama pour que Raptor ne le tue pas. Diablé qui était en 1v1 contre Caps. Et Caps a dû s'escape de ce pit. Et on va récupérer l'âme des dragons pour cette première partie en faveur de G2. Bien entendu. On récupère la soul. Et le Nashor, bien entendu. Très bonne première game, hein, j'ai envie de dire, de la part de G2, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on a récupéré la tour au mid pour Caps. On va continuer le push. Alors on met une sacrée pression. Waouh, on y va du côté BFX, on a essayé de tout mettre sur Caps qui tente à son tour de s'escape. Il a réussi à s'escape, c'est magnifique. C'était super close, mais c'est quand même passé, franchement, bien joué Caps là-dessus, entre le flash out, machin, les dashs, bien calculé et tout. Non, franchement, c'était très intéressant. On a pu aller jusqu'à l'inhibiteur sur cette bot lane pour G2. Et maintenant au mid, on envoie le push. Pour le moment, on est bientôt sur ce deuxième inhibiteur. Ouah, Caps qui a trouvé un très bon poke. À la limite du one shot, littéralement. Sur Diablé. Il voulait recommencer, mais c'était pas Diablé. Cette fois-ci, c'était Kellin qui a réussi à trouver Hansama directement. Par contre, derrière, on annule instantanément la Nico. Skumon qui tombe toujours pas. Il a l'ange gardien, mais il veut toujours pas tomber. Pendant ce temps-là, entre Caps et Broken Blade, on arrive à faire tomber la Yunara de Diablé. Et derrière, la Harry de Vikla qui n'a plus de CD contre un cas santé. C'est un peu compliqué d'aller jusqu'au bout. On a Raptor et Clear qui veulent tenter de au moins faire tomber l'ange gardien sur ce Xingzao de Skumon, mais ce n'est pas possible. Il y a beaucoup trop de lifesteal sur ce Xingzao qui va pouvoir garder son ange gardien pour le prochain combat et faire également cet Ancestral Drake ainsi qu'un très probable Baron Nashor avant d'aller finir cette game 1. Après une très belle partie, une très bonne domination aussi, franchement il n'y a pas grand chose à redire sur cette première game. Bon, il y a peut-être si 2-3 petits trucs qui pouvaient être évitables du côté de G2, mais bon à un moment donné, au vu de la game et de l'impact que ça a pu avoir, c'était pas si grave que ça finalement.
Donc c'est pour ça, franchement, très clean cette première partie. Pourvu que ça dure dans ce BO, pourvu que ça dure. Ah, le BFX qui peut juste rien faire. Kellyn qui va aller chercher un dernier ulti de la dernière chance. Ah, ça trouve pas mal de poke, mais il y a trop de retard. Il y a trop de retard du côté BFX. On va simplement accepter la défaite. Malgré le dernier fight, histoire de dire allez, on finit pas bredouille. Franchement, le petit Ice passe techement, c'est de la folie. Ok, Vikla qui a failli nous refaire un petit truc avec sa Hamel là. Mais c'est pas passé. On récupère le first blood sur Caps. On récupère le premier Drake qui est un Drake des nuages. Pour cette game, le deuxième Drake c'était un Drake des océans. Troisième game, Hextech. Je vous le dis, c'est Hextech. Alors là, je suis sûr de moi. Oh, ça les a bloqués dans l'ulti de Jarvan. Je sais pas si c'était forcément voulu, mais quoi qu'il arrive, il y a 4 joueurs de BFX sur ces Crubs. Il n'y avait rien à faire finalement, malheureusement. J'ai deux qui se sont fait un petit peu avoir en quelque sorte, j'ai envie de dire là-dessus. Attention Caps encore une fois. Embêté par ce Nocturne. Tué par ce Nocturne. On flash in, flash out du coup. Flash in Raptor, flash out Scumonde. On n'a pas le Corki. Sama n'est pas encore là. On va pas pouvoir faire plus actuellement. Je sais pas d'où vient cette régène de Horn. C'est peut-être l'item du coup qu'il a fait qui lui donne cette régène. Parce qu'il y a un peu de régène de PV de base dans le thème. Attention, Caps qui se fait pas mal poke, qui va pas mourir de l'ulti de Mel, mais c'est pas pour autant que ça se passe bien. Je sais pas ce qu'ils attendent de ce fight du côté G2. Il y a l'arrivée de Bibi, mais c'est trop tard. L'arrivée de Bibi est tellement late. On tue quand même Vikla, mais je sais pas pourquoi on a voulu continuer plutôt ce fight du côté G2. C'était un petit peu, je sais pas. C'est leur game full fun. Play for fun, FF mais for fun. Ok, paranoïaque du Nocturne. Est-ce qu'on aura les DPS du côté de Bibi? Oui. Attention à pas se faire tuer. Oh oh oh. Ah, dommage. Et non, on pourra pas faire plus. On en est conscient du côté de Raptor qu'on ne doit pas faire trop le malin non plus. Ça reste Horn. Horn qui peut sauver la game hein, malgré tout, parce que même si leur lit est un peu bizarre, du côté G2, attention parce que Horn ça reste ultra puissant avec des persos comme Azir. Ah Zabi, quel champion de fou. Bah là elle a juste avec un seul spell elle a tout annihilé et elle a failli tuer son vis-à-vis. Franchement c'est super bien étudié ce champion, je trouve ça rigolo. Âme de montagne, non mais c'est pas possible. J'avais dit Amextech. Putain. Oh j'y tiens en plus aujourd'hui. Là vous avez peut-être pas tout. Enfin, c'est même normal que vous ayez pas tout YouTube. Mais j'y tiens mon âme des montagnes. Je vous le dis aujourd'hui on est à 4h30 de stream. Je l'ai dit je sais pas combien de fois l'âme des montagnes. Ah c'est compliqué. On va quand même récupérer un kill dans l'histoire pour Scumonde shutdown sur Nocturne. Mais derrière malgré le fait qu'il y ait le pick Horn et Azir, faut arrêter. Faut quand même arrêter l'hémorragie parce que sinon à un moment donné l'hémorragie te tue. Attention, Caps qui est forcé à l'ulti out, enfin l'ulti pour faire partir putain je sais même pas, Rakan pardon, et là derrière on a juste ulti Rumble into ulti Nocturne sur la Nami, elle est morte. Oh.
L'arrivée de Bibi, avec l'arrivée de Skewmond. Nocturne qui est dans une situation assez compliquée. On peut pas vraiment se replacer pour le moment. Pour BFX, c'est compliqué ce fight même pour G2. Oh là là, Bibi qui aurait pu trouver un bump de fou. Maintenant, il faut tanker l'ulti de Mel. Oh, c'est un enfer cette partie. On va partir sur le troisième Drake déjà en faveur de BFX. Skewmond qui peut pas tanker un aussi gros burst. On va très probablement venir égaliser dans ce BO du côté BFX. On va quand même prendre une game à G2. À moins que, hein. À moins que sur cette bot lane peut-être. On va pas pouvoir trouver grand chose pour le moment. Attention, Bibi, est-ce qu'il y a monde là-dessus sur cette bot lane, comme on disait peut-être. Déjà un shutdown de récupérer sur Kai'Sa. Attention, Raptor qui peut tomber également. Déjà on va récupérer le kill sur Clear. Oh là 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 là, mais on l'avait dit en fait, on est un spoiler fou. On récupère un kill, encore un. Sur ce horn, on va go in du côté de Skewmond, on le sait qu'on peut go in, on n'a plus peur de rien. C'est Mel, qu'est-ce que tu vas contrer sur Skewmond, Mel? Rien du tout. Et rien du tout, on prend encore un kill sur Skewmond, encore un shutdown et on va aller chercher, je pense, ce Nocturne jusqu'au bout, c'est mérité de toute manière. Allez, allez, un petit combo, un dernier combo. Ah, bah c'est pour escape, voilà. Oh ouais, la TP sur le putain de drapeau. Cap sa fin. Attention, c'est pas terminé cette game. C'est pas terminé. J'ai porté malheur à BFX peut-être là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer? On a Raptor qui arrive, on se replace directement, on va one-shot Nami, mais ça c'est devenu une habitude dans cette partie. Le très bon bump là-dessus, l'arrivée de Jarvan avec l'ulti, j'allais dire avec Skewmond, mais non ça marche pas. Et là derrière, on est dans une situation bien plus compliquée qu'on l'aurait espéré, je pense, du côté BFX. On n'arrive pas à aller chercher autre chose qu'un sushi actuellement. Ah, Skewmond qui fait encore une partie d'anthologie, c'est aberrant, attention, Diablé quand même. Qui bait qui dans cette histoire là, j'avoue, je sais pas trop. Ils sont quand même 4 du côté G2. Et l'arrivée de BFX, j'avais pas vu la TP du côté de BFX. C'est bien pour ça qu'on n'avait pas plus peur que ça. Mais là, attention, Skewmond, il le sait, je pense qu'il trouve un bump. Trouver un bump, ça pouvait faire la différence. Mais non, 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 là, il y a trop de poke. La Kai'Sa qui all-in. Attention, maintenant, il y a l'arrivée de Nami pour avoir un peu de heal. Hanzama qui trouve un kill là-dessus sur ce Rumble. Attention, Mel qui peut faire très très mal là-dessus. Mais on a très bien réussi. Oh là là. Les routes sont parfaites. Triplé maintenant. Triplé d'Hanzama. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu le rap aussi fort. What the fuck. Je suis choqué. Putain, magnifique de la part de G2 là-dessus, franchement. Ça fait, voilà, ça fait zizir, c'est incroyable. Bon, la brove, hein, c'est devenu une habitude pour cette game. Franchement, c'est ce que je disais. La brove qui se fait one shot avec Sanami, c'est ok. Je pense que c'est ok. Il a sa 6ème mort. Je pense qu'il l'a accepté. On est en train de remonter du côté de G2 cette partie, c'est magnifique. C'est ce qu'on disait. Et en plus, j'avais carrément zappé Corki, mais il y a Corki aussi dans l'histoire qui scale extrêmement bien. Donc non, franchement, on n'est pas à plaindre là du côté G2. On a loupé l'early. En même temps, j'ai envie de dire, je pense que BFX en a bien profité de l'early. Attention, le horn qui se fait quand même pas mal poke. On a Kellyn qui a essayé de trouver quelque chose. On y va du côté de Raptor avec ce Nocturne qui est finalement forcé au flash out. On n'arrive plus à trouver cette backlane de G2 du côté BFX et ça fait beaucoup de différence sur les fights derrière.
On est en train de faire le Nashor du côté de G2. Oh, l'ulti de Caps, c'est magnifique. On est allé chercher derrière un kill, bien évidemment, sur ce même Caps qui a all-in. Mais franchement, l'arrivée en l'air qu'il nous a fait est incroyable. On a toujours le Corki qui a envie, qui envoie des grosses Bertha. Ah, vas-y, c'est quand même fait récupérer par Mel, mais derrière, est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de Clear? Je ne pense pas. C'est un ace du côté de G2, mais c'est quoi cette partie de fou? Oh là là, mais c'est la régalade en fait, c'est la régalade ce Firsten là, putain. Oh là 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 là, YouTube a un maximum de pouces bleus pour ces parties en fait. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attention, Clear qui n'est pas vu. Ah ça y est, il est spoté dans ce bush. On a Raptor sur le côté. On va trouver l'equalizer sur Ansama derrière BFX qui recule là-dessus. G2 fera exactement pareil. On va prendre un ultimel dans la gueule, oh, parce que c'est marrant. Et c'est Nashor et Dragon qui vont spawn en même temps. Toujours un petit peu compliqué. On continue de se faire poke, mais Diablo qui s'est fait détruire, hein, tout simplement. Alors autant mes ADC, je me plains souvent qu'ils se placent mal, mais alors là, mais Diablo tout seul ici, il a avancé, frérot. Mais il a avancé quand même dans 5 personnes, quoi. Je veux dire, à un moment donné, là, on le voit, on sait qu'il est là. Il ressort, il y a 5 mecs sur lui, quoi. Je veux dire, bon. Parce que là, derrière, il meurt. Et je peux vous dire qu'il y a Nocturne et Rakan, ils font pas les malins là-haut. Ah, c'était peut-être sa seule solution, hein. Et il était peut-être dans une situation où il pouvait pas faire mieux, mais bon. Au moins, il a plus son flash et sa barrière. On pourra pas dire quoi que ce soit là-dessus. On a Bibi qui est déjà sur ce pit dragon pour venir en kikiner. Les dégâts d'Ansama. Est-ce qu'il va pouvoir tanker plus? Non, mais ça, c'est pas un souci parce que maintenant, c'est Caps qui arrive pour DPS et on va venir tuer Raptor tout simplement. Foncer sur ce dragon pour G2 qui est en train de retourner la partie. Retourner les pronostics. Le numéro 1 de LEC qui n'a vraiment pas dit son dernier mot sur cette compétition internationale. Je comprends tellement là que le coaching staff il soit en mode ouais, je fais what the fuck, putain la game, ils sont en train de la retourner, la game, ils la retournent. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. Le horn qui va vraiment, mais genre vraiment bien. Attention, ils sont en train de tout mettre en Sama malheureusement là, ce type fight il pue du fion. En tout cas, ce début de fight pue du fion, c'est une très bonne réaction pour le moment qu'on a de la part de... Oh la bubule pour terminer le fight. Oh là là, la bubule pour terminer le fight. Ah non, c'est trop fort, arrêtez la game, arrêtez tout, 3-0 pour G2 là, c'est fini, arrêtez tout, c'est terminé. Ah, bien joué de la part de G2 sur cette game également. Magnifique. Ça fait 2-0 match point pour G2. Allez, parti pour la game numéro 3 entre les deux équipes. Est-ce qu'on va avoir une réaction de BFX dans ce BO? Vont-ils réussir à au moins trouver une petite partie? Ou est-ce que l'ogre de G2 est en train de bouffer l'intégralité?
Ah là 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 là, le smite a 1 HP malheureusement. On récupère le kill pour BFX et on peut peut-être récupérer plus. Et oui, Raptor sur un gros flashing. Malheureusement, Caps qui flash sur quelqu'un. On va récupérer un kill pour Ansama qui va récupérer un kill quand même. Et derrière, on récupère un kill sur Diablé. Ok, on a une petite action au mid. Ok, on flash du côté de Clear. On va tenter un dive sur cette bot lane du côté de Skewmonde. Ah, bon. Ouf, par contre, la Brave a 1 HP. Il y a Diablé maintenant qui peut. Voilà. Il peut mettre un peu de pression, mais sans plus. Il y a quand même Skewmonde et Ansama qui avait encore pas mal d'HP. Donc on a eu un ok, flashing de Labrov, on peut pas faire plus, dommage on n'arrive pas à trouver le Q de Caps, mais c'est pas pour autant que on tuera pas cette Poppy. Donc Drake Infernal, Drake des montagnes, oh petit homme des océans, allez petit homme des océans, je dirais que c'est mon âme préféré pour cette partie, allez. Il y a une TP derrière de la part de Sion, il y a une TP derrière de la part de Sion. Ils sont peut-être pas au courant, il y a l'arrivée de Skewmonde avec son Panthéon. Et derrière il y a Diablé, il est tout seul. Qui c'est qui va tanker? C'est la Brave qui tank une première fois, derrière ce sera Skewmonde. Il faut courir du côté de Skewmonde, il y a Bibi maintenant. Qui va donner un kill à Ansama. On flash out du côté de Bibi et la wave est pas push. Ça c'est un peu malheureux, la wave est pas push. On pourra pas faire plus. Kellyn, qu'est-ce qu'on fait du côté de Kellyn? Non, pas grand chose. On va quand même mettre bien le top laner du coup de BFX. Ah, bon bah après Caps a touché sa bubule. On vient récupérer le kill finalement. Je disais que Jace allait être dans une situation plutôt intéressante. Mais Caps était au rendez-vous. Je vais aller mettre des petites roquettes après pour les animaux, le chat, je vous préviens. Ah, la bubule qui passe, on ne touche pas l'ulti sur la Brove et là maintenant ça pue du côté BFX. Oh là là, Ansama qui a déjà bien démarré. La Syndra, il récupérera pas le kill, mais c'est pas grave, il y a un stun là sur la Poppy. Ok, Ansama, tu n'as pas le rock, c'est pas grave. Dans tous les cas, tu joues Sivir, c'est ta faute. C'est toi qui a pas de dégâts. Ah, ça démarre très très bien pour G2 sur cette game numéro 3. On n'aura peut-être même pas le droit à une game pour BFX, à moins d'un turn de fou malade sur cette game. Je n'en vois pas trop la possibilité. Ah, tandis que là on est déjà en train de réenclencher sur cette mid lane. On ne leur laisse aucune chance aux joueurs de BFX. Mais c'est magnifique de voir G2 jouer comme ça quand même. Ça fait tellement du bien. Ça va, petit chat? Miaou. Caps qui va récupérer cette tourelle. Aïe aïe aïe. On se fait pas execute par le passif de Syndra. Oh, on fait les petits pas. Ah ouais, mais il y a une auto-attaque qui est partie. Ah, on va quand même se faire trade hein, du coup du côté de Caps. On récupère une tour en même temps pour Vikla. On essaie de régler un petit peu les soucis de Moni. Miaou, tu veux venir? Viens. Viens mon petit chat. Miaou, tu veux venir? Viens. Miaou. Là. Miaou. Tu veux monter? Ou tu veux venir là? Bon, de toute façon. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ok, on a un full CC Caps là-dessus. Bien joué de la part de BFX. Attention, la révolution. La réglisse. Non. Ah ouais, ce dernier temps. Il vient plus sur mes... Enfin, plus très souvent, vas-y, pour pas dire jamais. Parce que, encore une fois, dire jamais, c'est toujours un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que... Non.
Ah viens, je vais te donner des croquettes de toute façon après. Ça, y a pas de souci. J'attendais que tu sois réveillé, monsieur, pour vous donner à manger. L'arrivée de Skewmond, il n'y a plus de flash sur Clear, on l'a vu tout à l'heure, il a flash. Ah, ça passe pas, hein. Ah, ça passe. Avec un flash in, ça passe. Ah, et du coup, c'est une âme Chemtech. Je sais même plus ce que je... Non, j'avais dit âme des océans, je m'en souviens. Yeah, I think it could have been a bit cleaner for G2, but you know, as you say, they still also get. Bon, là-dessus, à la démarrée, on savait même plus quoi dire cette game, mais là, on se fatigue un peu là. C'est que même moi là, j'ai pris un petit coup là, tu vois, bah, ça m'a tué. Estimating smash again from Broken Blade, little bits of poke on landing from BFX, but it's not enough for now, as BB still very tanky on that front line. Caps going in, doesn't land the sleepy trouble bubble. Dragon is up on the map, Clear still looking for a flank of his own. Skewman's gonna try and catch him out. Ok, on trouve l'ulti de Varus sur Ration, ça suivra pas sur le reste de l'équipe. Mais on va juste go in Vikla en fait. Oh, il a un HP, l'enculé. Bon, il est out of fight. On arrive à trouver des petits dégâts de la part de Caps sur Diablé. Diablé qui se retrouve en plein milieu du pit. Mais là, cette fois-ci, il n'a pas le choix. On va réussir à tuer également Vikla. Skewmond qui CC le Jace à son tour. On ne peut pas jouer du côté de BFX. On ne peut pas jouer. On ne peut juste pas jouer à chaque fois qu'il y a une opportunité. Il y a un CC en route qui part en faveur de G2 pour arrêter BFX. Ah, on n'y arrive pas hein, du côté de Caps. Raptor qui arrive bien à sidestep et tout depuis tout à l'heure. Ah, ça y est. Ça, hey, c'est de Labrov qui prendra le kill. Avec sa bonne vieille vachette. Ah, c'est vrai qu'elle est vieille un peu la vachette. Hein, ça fait partie des premiers champions de League of Legends si je dis pas de bêtises. Donc, commence à se faire vieille. En ce temps-là, du côté de Sion, du côté de Bibi, c'est toujours un peu le même gameplay avec Sion. C'est pas en gagnant ta lane que tu gagnes ta game. Ah, même si en même temps, Clear, il a pas non plus l'opportunité de faire une game incroyable. On pousse en mid lane également. On a fait tomber la T2. To the side of the paddle star as Labrov once again comes across. Broken Blade very happy just to tank this up, but with a chain of corruption, there's a knockback from the scout of the week. Broken Blade just tanks the tower down to half HP, sure, but he doesn't really care too much. 7 seconds left on this Baron push. 2 inhibitor towers down to about half HP. Tiens, on revient sur cette mid lane. Skewmond est clear. On revient sur cette top lane. Ça s'en va et ça revient de toute façon. Là on va plutôt jouer le dragon dans 8 secondes, même pas lu. Est-ce qu'on va toucher une bubule? Non, pas de bubule là-dessus. Ça aurait pu parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Ah, le shield de Sion. Non, on trouve toujours rien. On trouve surtout des ultis ou quoi sur Sion. Kellyn qui n'appuiera pas sur ulti, qui va se faire one tap. C'est aberrant. C'est aberrant les dégâts qu'il a pris. Derrière on va y aller avec la vachette et la brove. On a l'ulti de Panthéon aussi. Attention Ansama qui se retrouve un petit peu dans la merde. Même si ça n'aurait été que de courte durée parce qu'on peut pas suivre une nouvelle fois du côté de BFX. On se fait lessiver, on se fait laver actuellement. J'avais que laver c'est mieux que lessiver, on se fait laver par G2 sur ce best-of, tout simplement sur ce best-of 5. Il n'y avait qu'une seule équipe en réalité. Il y a eu un petit sursaut en game 2 de la part de BFX qui aurait pu aller chercher une game, mais qui ne sont même pas allés la chercher. Finalement, c'est G2 qui a turn la game. Et on part progressivement sur un 3-0 en faveur de G2.
Et là, on va encore une fois tuer Raptor et Kellyn. Est-ce que Diablé va essayer de faire quelque chose? On a l'ulti de Diablé, on a essayé de tuer la vachette. Et on y va. On tuera la vachette quand même parce que on est allé dans la fontaine, mais c'est un 3-0 de G2. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Franchement, on n'aurait pas pu rêver mieux pour ce jour 5. Donc très très belle victoire de G2. Franchement, pas grand chose à dire. Pour une fois que l'Europe est aussi rayonnante, on va en profiter. Pas plus en dire et simplement regarder en profitant de ce magnifique cinéma. Laissez un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentaire dans la bienveillance YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine. Et nous, on va continuer toujours sur Twitch les reviews des games. Et puis voilà. Allez, salut!